Aïe, aïe, aïe. Gars, j'espère que vous allez tous bien. Le Real Madrid qui est éliminé, le Real Madrid qui est même humilié dans le contenu. On va pas se mentir ici. Après le match Inter Miami PSG, il y en a qui m'ont envoyé des mails. Il y a des Madrilènes, comme j'étais pas actif sur Twitter, qui sont venus m'envoyer des mails pour me dire tu as vu Messi, l'humiliation 4-0. Je vous le dis, 4-0 contre Paris en étant dans une équipe comme l'Inter Miami, parce que Messi, Suarez qui court plus, Busquets, Alba et tout. Voilà, 4-0. Quand tu vois l'écart entre le Real et le PSG aujourd'hui, c'est une folie. Limite, j'ai envie de vous le dire. Inter Miami a fait honneur au moins à la MLS. Ils ont pris 4 buts, oui, mais il y a eu quelques... Là, c'est grave. Ils ont pris une humiliation dans la première mi-temps. Ils n'ont pas touché la balle. Ils se sont fait écraser. Après, il y a eu une petite baisse de pied de la part du PSG. C'est normal. Ils ont une finale à préparer dans quelques jours contre Chelsea. Il fait chaud. Il y a des changements. Voilà, la deuxième mi-temps, on a bien vu que le match avait changé. Mais sur la première mi-temps, c'est un récital. C'est une honte ce qu'a proposé le Real Madrid aujourd'hui. Je m'attendais quand même pas à autant d'écart. Parce que je me suis dit, bon, le PSG qui est un peu fatigué. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions. Il leur manque Pacho. Le Real Madrid, ils vont avoir l'orgueil du club. Le Real Madrid va avoir de l'orgueil, je pense, et va vouloir faire un gros match. Mais en fait, on oublie que de temps en temps, le football, c'est pas que je veux, j'aimerais, j'ai envie. En fait, le Real Madrid, c'est ça. C'est je veux qu'Mbappé marque contre son ancienne équipe. Je veux que le Real Madrid s'impose contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir t'imposer contre le PSG? Qu'est-ce que tu as mis en place tactiquement pour pouvoir remporter le match? Quel pressing as-tu mis en place? Rien, néant, zéro. Et je vais commencer par le fameux point du Chabi Ball. Moi, j'avais dit, calmez-vous, parce que moi, je veux bien le Real. Ils avaient mis quoi? 3-0, je crois, contre Salzbourg dans la Coupe du Monde des clubs. Le Chabi Ball, le Chabi Ball, le Chabi Ball, il est mal à la tête. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de Chabi Ball. C'était un Real Madrid, oui, qui faisait 2-3 actions de temps en temps. Mais même à 0-0 contre Salzbourg, je m'en rappelle, le premier but, c'est une contre-attaque. Et on appelle ça le Chabi Ball. Donc, est-ce que c'est ça l'exigence du Real Madrid maintenant? C'est-à-dire laisser le ballon à Salzbourg et partir en contre et marquer un très beau but de la part de Vinicius et dire le Chabi Ball? Est-ce que c'est vraiment ce football-là que vous voulez voir? Là, Juventus, pareil, Courtois qui fait une parade incroyable à la dernière action, sinon le Real va en prolongation. Je veux dire, attendez avant de dire le Chabi Ball. Attendons le début de la saison, attendez d'avoir 2-3 matchs vraiment référence, pouvoir nous dire que vous êtes revenu au top. Pour l'instant, c'est pas le cas. En 10 minutes, vous perdez 2-0 contre le PSG. Il y aurait pu avoir 4 ou 5-0 à la mi-temps. Je vous mens pas, ça aurait été mérité. Il y a une action à un moment, il peut y avoir 4-0, contre-attaque incroyable. L'arbitre il coupe le match. Vous allez me dire c'est normal, Mbappé est au sol? Non, c'est pas normal parce qu'en fait, comme Mbappé il est au sol dans le camp adverse et qu'en plus ce n'est pas un choc à la tête, selon le règlement, l'arbitre ne doit pas interrompre le match. Il devait attendre que la balle sorte. Si c'est un choc à la tête, oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement. Mais encore une fois, le règlement va dans le sens du Real Madrid. Voilà, match interrompu à 3-0. Sinon, ça fait peut-être 4-0. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Ça va trop vite avec le PSG. Donc, le Chabi Ball, calmez-vous parce que le pressing madrilène, parce qu'on peut revenir sur Paris après, un petit peu plus tard, parce qu'ils sont trop forts, il faut le dire, mais l'attitude des joueurs du Real Madrid, j'ai pas compris moi. Quand il y a un 0, bon, une erreur, début de match, je comprends. Quand il y a 2-0, je me dis là, le Real Madrid va prendre un peu plus de risques, va tenter d'essayer d'aller récupérer la balle, va essayer de faire un pressing. Rien du tout, ils sont toujours en bloc bas. Moi, j'aurais honte. Franchement, si tu es un supporter du Real et que tu es satisfait de ça sur la première mi-temps, tu es mené 2-0, tu es tous derrière à attendre quoi? Une récupération de balle, ensuite tu fais un long ballon sur Vinicius qui va tout seul, Mbappé qui va tout seul. C'est ça le football que va proposer le Real Madrid sur la saison à venir. C'est ça l'ambition, c'est ça le pressing de Xabi mis en place. Non, franchement, c'est décevant parce que s'ils avaient essayé, tu presses, tu récupères des ballons, mais tu prends des contres parce que Dembélé, etc. J'aurais dit bon, c'est normal, c'est le PSG, ils sont trop forts. Mais là, regardez l'attitude, je peux pas vous mettre d'extrait vidéo parce que les droits d'auteur, mais c'est une folie. Il y a 2-0 pour le PSG, le Real Madrid est dans son camp, ça ne presse pas, ça marche. Pourquoi? Parce que Mbappé, moi j'ai envie de faire une petite parenthèse sur Mbappé. Je vais pas mettre la faute que sur lui parce que là c'est vraiment collectif le problème. Il y a plein de choses qui vont pas dans ce Real Madrid, mais Mbappé sur le match, il presse pas du tout. Moi j'ai lu par
par-ci par-là, revanchard de jouer contre son ancienne équipe et tout. La vérité, c'est que quand il y a 2-0 pour le PSG, Mbappé, il a baissé les bras, il a abdiqué, il a dit bon, ça sera pas possible aujourd'hui. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Depuis la télé, je me dis les joueurs du Real Madrid eux-mêmes, quand il y a 2-0, ils y croient plus. Et quand tu vois Mbappé, en fait, je comprends pas pourquoi Garcia, le pauvre, il est là, il est baladé. Voilà, il est baladé. Ça veut dire que il était bon dans l'axe. Là, c'est une grosse affiche. Tu mets du coup Vinicius et Mbappé titulaires. Garcia, tu le mets parce que tu veux le récompenser et tu veux pas, le pauvre, le mettre remplaçant. Mais du coup, il joue pas à son poste. Il n'y a pas de cohérence en fait dans l'attaque, dans l'animation. On l'a déjà dit l'année dernière. Hein, c'est quelque chose qu'on a dit l'année dernière avec le Real Madrid parce que Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ça marchait pas parce que on comprend pas qui est à gauche, qui est dans l'axe, qui est à droite. Il n'y a pas de numéro 9. Mais là, c'est pareil. Tu mets Garcia, d'accord, c'est un 9, mais il joue pas dans la surface parce que Mbappé veut l'axe, parce que Mbappé réclame l'axe. Donc, en plus de ça, en plus du fait que tu es moins bon que l'adversaire, en plus, tu te permets de faire des erreurs défensives grotesques. Mais Asensio, c'est trop grave. Moi, Asensio, on m'a dit meilleur que Koubarsi, meilleur que Ramos. J'ai vu des comparaisons. Asensio, Sergio Ramos. Pourquoi? Parce que Asensio avait fait un tacle. Ça veut dire que maintenant, dès qu'un joueur fait un tacle et qu'il est espagnol, c'est le nouveau Ramos. Je suis désolé, le joueur, il n'a pas le niveau pour l'exigence Real Madrid. Le mec, il fait trop d'erreurs, même s'il peut être bon pendant 60 minutes. C'est un peu comme l'anglais. Moi, il me rappelle l'anglais, ce joueur. Oui, il n'est pas agressif comme l'anglais, mais c'est un joueur qui va te coûter un but par match. Voilà, Asensio, il te coûte un but par match. En plus, c'est le premier but, ouverture du score. Donc, ça conditionne la suite. Parce qu'en vrai, le Real Madrid, là, ils se prennent une humiliation. Mais la vérité, c'est qu'à 0-0, si le match restait pendant un petit moment 0-0, on ne sait pas, Vinicius un éclair de génie, Mbappé une accélération, parce qu'il se serait passé. Mais là, Asensio, il précipite la chute du Real, contrôle raté, le match contre Al Hilal, penalty, du coup ça fait match nul, c'est de sa faute, il prend un carton rouge aussi, je crois, le match suivant. En fait, c'est une catastrophe, Asensio. La vérité, c'est que la compétition d'Asensio, c'est zéro, il ne mérite pas de jouer au Real Madrid. Pour moi, c'est un joueur qui a le niveau pour jouer peut-être à Mallorca, pour jouer à Getafe avec les Alenia, avec les joueurs du Barça qui n'ont pas percé. Voilà, c'est ça le niveau pour moi de Asensio. Mais quand il n'était pas convoqué en Espagne, on me disait c'est un scandale, c'est parce qu'il est madrilène. Il n'a pas le niveau pour être convoqué en sélection, franchement. Après, bien sûr qu'il met du cœur, il a de l'envie, il tacle, il se donne, il court, il se dépense. Mais jouer au Real Madrid, en fait, ça suffit pas ça. Le placement, il n'est pas bon. Techniquement, c'est trop limité. L'intelligence footballistique, elle n'est pas au rendez-vous parce qu'il fait des fautes quand il faut pas, soit dernier défenseur, soit des pénaltys. Ça te coûte trop cher un défenseur qui n'a pas ce niveau. Sans parler en plus de son acolyte là à droite. Rudiger, pareil, erreur catastrophique. Lui aussi, il s'est fait opérer pour revenir plus vite. Il a raté les matchs avec l'Allemagne, la Ligue des Nations, mais du coup, il est là pour le Real, la Coupe du Monde. Nul, pareil, nul. Pas le niveau. Il coûte le deuxième but. En fait, aussi, j'ai envie de revenir sur un autre point avant d'oublier l'aura du Real Madrid. Vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, quand le Real Madrid était mené 2-0, vous vous rappelez un peu la sensation que vous aviez devant le match? Là, aujourd'hui, je vous le dis, quand Dembélé met le 2-0, qui va face à face à Courtois, qui met le 2-0, je sais qu'il n'y a plus de match. Je sais que c'est terminé. Alors qu'il y a 3-4 ans, 5, 8, 9 ans. Même à 2-0, j'étais là, je me disais, attention, le Real, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Benzema, Cristiano, un penalty. Là, tu sais que dès qu'il y a 2-0, même si c'est la 8e ou la 9e minute du match, tu sais qu'il n'y a plus de match. Tu sais que c'est terminé parce que tu as l'impression que cette équipe du Real, un peu comme Mbappé, baisse les bras. J'ai pas l'impression de voir des joueurs comme avant qui voulaient se battre quand ils sont menés pour pouvoir retourner le score. Là, tu as l'impression que, allez, bon, on n'est pas assez bon pour Paris. Paris est supérieur, on est mené 2-0. Le match est terminé, on fait pas de pressing, on attend la mi-temps. Et en plus, c'est pire parce que tu prends le 3-0. J'aimerais aussi parler globalement des individualités parce qu'on peut critiquer Xabi Alonso. La vérité, c'est que c'est pas honnête de le critiquer à lui. Moi, je critiquais tout à l'heure dans l'intro les supporters qui nous disent Xabi Ball, Xabi Ball. Mais moi, Xabi Alonso, je ne veux pas lui tomber dessus. Pourquoi? Parce que quand je vois le niveau des individualités aujourd'hui, je parle des défenseurs Rudiger, Asensio, je parle des milieux de terrain, Arda Güler. Il est où? Moi, je ne l'ai pas vu. Arda Güler, le pied gauche incroyable, Ozil, Messi et tout. Je ne l'ai pas vu. Il se cache, il se fait manger au milieu. Le pauvre, on ne le voit pas. Il n'a pas de ballon. Et les attaquants, franchement, c'est pire. Je ne sais pas le niveau de qui est le plus faible entre Vinicius et Mbappé. Mais Vinicius, d'il y a 2 ans, ça n'est pas le même joueur en comparaison d'aujourd'hui. Et Mbappé, c'est pareil. Alors vous allez me dire, mais il était malade, il a raté le début de la compétition. Si vous voulez, mais en tout cas, Mbappé, Vinicius, individuellement, c'est grave, c'est catastrophique. Des passes ratées, des courses, tu as l'impression que les joueurs, ils sont lourds. Il n'y a pas vraiment de cohésion, il n'y a pas d'alchimie. En fait, il manque quelque chose. Franchement, entre Vinicius et Mbappé, peut-être que ça va prendre un jour et peut-être que ça va devenir un duo incroyable parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Mais la vérité, c'est que là, au moment où je vous parle, c'est grave. Offensivement, c'est faible. Au milieu, c'est faible. Et en défense, c'est faible. Donc en fait, le Real Madrid,
a trop de chantiers pour pouvoir juste résoudre avec de l'argent. C'est-à-dire que quoi? Ramène Arnold, Xabi Alonso, Hussein, ça y est, ça devient la meilleure équipe du monde. C'est pas comme ça. Le travail, le pressing, le sacrifice, le sens des efforts, tout ce qu'a mis en place Luis Enrique avec le PSG, parce que j'ai envie de parler un peu de Paris aussi, puisque là, depuis tout à l'heure, je parle du Real Madrid, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais parlons un petit peu du PSG. Quelle équipe, cette équipe de Paris qui est synchronisée, tous les postes, tous les joueurs travaillent, les individualités au service du collectif, le collectif au service des individualités, les 1-2 entre les latéraux et les milieux, les courses de repli, les efforts défensifs, il y a tout. La vérité, c'est qu'il y a tout dans cette équipe. Elle me rappelle un peu le City de Guardiola des meilleures années, voire presque même le Barça d'il y a quelques années où c'était trop supérieur, trop fort. Et dès qu'il mène au score, en plus, tu as l'impression que tu ne peux pas revenir. C'est pour ça que les joueurs en face abdiquent, comme l'Inter Milan en Ligue des Champions en finale, parce que tu ne sais pas si tu dois presser. Si tu presses, Dembélé profondeur. Si tu presses pas, Kvaratskhelia qui te termine en 1 contre 1. Si tu presses pas, dédoublement Hakimi, Nuno Mendes. Si tu presses, Doué profondeur. Possibilité, sans compter Fabian Ruiz qui peut tirer de loin, Vitinha qui peut tirer de loin. En fait, c'est une équipe vraiment complète. Et encore, il n'y avait pas Pacho aujourd'hui. Je sais que côté Madrid, il n'y avait pas Arnold et il n'y avait pas Hussein. Mais Pacho, c'est vraiment, on va dire, le joueur le plus solide derrière. Et pourtant, ils n'ont pas été embêté. Le PSG, à part sur 2-3 situations où tu sens que le match est terminé, le match est plié, donc Real a un peu de situation, mais globalement, la maîtrise collective, vraiment, ils maîtrisent leur sujet. Ils ont gagné la Ligue des Champions 5-0 en finale. C'est mérité. Gros travail de la part de Luis Enrique, mais pas que, parce que là, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, au Real, les individualités ne sont pas au rendez-vous. Côté Paris, si Dembélé est au rendez-vous, Kvaratskhelia, bon match, Fabian Ruiz, pareil, Hakimi, Nuno Mendes, franchement, c'est des latéraux incroyables. Donc, t'as un pari trop solide, trop fort. Bon, c'est tout pour la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Globalement, c'est pas que je m'attendais pas à un score comme ça, mais je m'attendais peut-être pas à une domination comme ça. Je m'attendais à un Real un peu orgueilleux qui veut faire un gros match avec des gros Vinicius et des gros Mbappé. Mais encore une fois, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a un monde d'écart. En tout cas, voilà les Madrilènes qui se sont moqués de l'Inter Miami. 3-0 mi-temps. La Miami, c'était 4-0 à la mi-temps. Bon, mais vous avez vu la différence de budget entre Miami et le Real, la différence de joueurs entre Miami et le Real. Voilà, c'est juste que Paris est trop fort, c'est tout. Miami ne pouvait rien faire contre Paris. Vous attendiez quoi de Messi qui dribble toute l'équipe de Paris et qui met 6 buts dans le match? Vous avez bien rigolé le jour de Miami-Paris. Ben aujourd'hui, vous avez ramassé. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.